ici rassemblés pour célébrer l'Eucharistie dans la joie, dans l'action de grâce et le sens de ce que nous célébrons aujourd'hui, comme tous les dimanches. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous exultons de joie parce que nous faisons mémoire de la mort, de la résurrection du Christ, par laquelle nous obtenons nous-mêmes la vie. Et pour cela, nous avons besoin aussi de nous tourner vers le Seigneur en reconnaissant que nous sommes pécheurs, que nous n'avons pas toujours su rester dans l'amour de Dieu. Alors que nous nous accueillons les uns les autres comme frères et sœurs dans cette assemblée, eh bien, nous sommes aussi conscients que c'est le Christ qui nous rassemble et qui veut nous consolider dans cette unité. Vous savez que nous sommes à la prière cette semaine pour l'unité des chrétiens. Nous prions aussi pour l'unité de notre communauté. Demandons au Seigneur pardon pour nos péchés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bienveillance, dirige nos actions, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Les enfants à partir de 3 ans sont invités pour un partage autour de l'Évangile. Lecture du livre du prophète Isaïe. Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali. Mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière, et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendé. Tu as prodigué la joie, tu as fait grandir l'allégresse. Ils se réjouissent devant toi, comme on se réjouit de la moisson, comme on exulte au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, la barre qui meurtrissait son épaule, le bâton du tyran, tu les as brisés comme au jour de Madian. Parole du Seigneur. Lumière et mon salut.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, je vous exhorte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ayez tous un même langage, qu'il n'y ait pas de division entre vous. Soyez en parfaite harmonie de pensée et d'opinion. Il m'a été rapporté à votre sujet, mes frères, par les gens de chez Chloé, qu'il y a entre vous des rivalités. Je m'explique. Chacun de vous prend parti en disant « Moi, j'appartiens à Paul » ou bien « Moi, j'appartiens à Apollos » ou bien « Moi, j'appartiens à Pierre » ou bien « Moi, j'appartiens au Christ ». Le Christ est-il donc divisé? Est-ce Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Le Christ, en effet, ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans avoir recours au langage de la sagesse humaine, ce qui rendrait vaine la croix du Christ. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations, le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. » Acclamons la parole de Dieu.
Matthieu raconte 2 fois dans son évangile qu'une lumière s'est levée, est apparue, et c'est propre à l'évangéliste Matthieu, on ne le voit pas dans les autres évangiles. La première apparition, c'est une étoile, un astre qui va conduire les mages jusqu'à Jérusalem et ensuite à Bethléem, à la crèche. Elle annonçait la naissance d'un nouveau roi, le Sauveur, et elle a guidé les mages jusqu'à l'enfant Jésus. Et dans l'évangile que nous venons d'entendre, une autre lumière se lève, cette fois sur la Galilée des nations, c'est-à-dire les territoires de Zabulon, de Nephtali, dans lesquels se trouve Capharnaüm, une région du nord d'Israël qui était réputée pour avoir été longtemps un lieu de syncrétisme religieux, avec où se mêlaient les religions de différentes nations, et chacun faisait un petit peu sa cuisine en mélangeant toutes ces pratiques religieuses. Et donc ce territoire du nord d'Israël n'était pas bien vu, évidemment, par les plus pieux, les plus fidèles, notamment la terre de Juda. Vous savez que en Israël, les deux parties du pays se sont très vite trouvées divisées après le roi David. Eh bien, l'astre, l'étoile annonçait la naissance du roi, et cette lumière marque le début de l'annonce du royaume des cieux, le début de la vie publique de Jésus. Et elle annonce ainsi la constitution petit à petit du peuple des croyants, des disciples qui vont suivre Jésus, hein, c'est un peu les prémices de l'Église. L'astre annonçait la naissance du Sauveur, la lumière sur la Galilée annonce l'Église déjà, qui sont le peuple de ceux qui sont illuminés par la foi en Jésus-Christ. Alors, vous savez qu'une étoile, c'est un astre qui produit la lumière, hein, comme le soleil, il est source de la lumière, tandis que là, dans cet évangile, nous parlons d'une lumière qui brille sur la Galilée, mais elle vient d'ailleurs. C'est comme la terre est éclairée par la face de la terre tournée vers le soleil, est éclairée par le soleil. Elle n'est pas dans les ténèbres, elle n'est pas dans la nuit. Et on pourrait transposer cette comparaison entre le soleil et la terre en l'appliquant à Jésus, le Christ, et à l'Église. Et le Christ lui-même est la lumière du monde, il est celui qui a dit je suis la lumière du monde, hein, je suis celui qui vient éclairer tout homme. L'Église, elle est l'œuvre du Christ, puisqu'il a dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Mais l'Église ne produit pas cette lumière, elle reflète la lumière du Christ. Et c'est sa vocation profonde, de témoigner de cette lumière et de renvoyer les hommes à la lumière. Vous savez que Paul fait une comparaison avec le corps humain en disant que l'Église est le corps du Christ. Nous sommes tous appelés à être nous-mêmes aussi des reflets de cette lumière du Christ, renvoyer cette lumière au monde dans lequel nous nous trouvons. Mais cela n'est possible que lorsque nous regardons le Christ. Si nous ne sommes pas tournés vers le Christ, nous n'accueillons pas cette lumière, nous ne pouvons pas la réfléchir. L'Évangile nous exhorte donc à demeurer dans la lumière du Christ. Il nous appelle à être porteurs de cette lumière pour le monde, pour éclairer le monde. Être sauvé, c'est découvrir l'amour de Dieu pour chacun de nous, découvrir cet amour personnel que le Seigneur a pour chacun de nous. Être sauvé, c'est avoir compris que nous sommes appelés à développer une relation intime avec le Seigneur dans la prière, notamment dans l'écoute
du Seigneur qui nous parle à travers les Écritures, qui nous parle concrètement aussi lorsque nous écoutons la parole de Dieu à la messe, qui nous parle aussi dans les événements de notre journée. Ceux-ci sont éclairés par la parole que nous avons pu retenir et garder dans notre cœur. Eh bien, alors, connaissant alors l'amour de Dieu pour nous, sa miséricorde, nous sommes rendus capables d'avoir de l'amour, de la bienveillance, de la compassion, de l'altruisme, d'un esprit de service à l'égard de notre prochain. Nous vivons dans cet amour, nous en témoignons. La mission de l'Église, c'est de ramener les personnes vers le Christ. C'est d'amener les personnes à Jésus. C'est notre mission à tous. Paul disait, je n'ai pas été envoyé baptiser, mais annoncer l'Évangile. Chacun pourrait dire, et doit le découvrir, quel est l'appel du Seigneur pour lui. Chacun pourrait dire, moi j'ai été envoyé pour témoigner déjà, le premier lieu c'est dans sa famille, à ses enfants, mais témoigner aussi dans le milieu où je me trouve, dans ma vie sociale. Chacun a sa place, chacun doit se sentir responsable de porter la lumière du Christ au monde. Dans le Concile Vatican II, on disait qu'on priait pour ceux qui ne connaissaient pas encore le Christ. Alors je pense que ça est toujours vrai, c'est toujours vrai aujourd'hui. Après 60 ans après le Concile, il y a encore une multitude de personnes qui ne connaissent pas l'amour de Dieu pour eux. Et cette mission, eh bien, elle est portée par chacun de nous. Jésus a confié à ses apôtres, comme à nous aujourd'hui, la mission de témoigner du salut dans le Christ. Ce n'est pas nous qui guérissons, c'est Jésus. Mais nous devons le rappeler. Nous réfléchissons à la lumière de Christ dans la mesure où nous ne sommes pas un obstacle. Et donc c'est en raison de notre conversion qui n'est jamais achevée, mais toujours en progression, que nous pouvons réfléchir cette lumière de Dieu. Et Paul le rappelle dans sa deuxième lecture, vous avez entendu Paul dire, j'ai entendu dire qu'il y a parmi vous des divisions. Les uns disent je suis à Apollos, les autres je suis à Paul, d'autres disent je suis à Pierre, d'autres disent enfin je suis au Christ. Le Christ est-il divisé? Cette parole de Paul dans sa lettre aux Corinthiens nous rappelle bien que celui qui fait l'unité, c'est le Christ. Nous ne prêchons pas pour nous-mêmes, nous prêchons le Seigneur, nous annonçons le Seigneur, nous nous effaçons derrière lui. L'Église n'est pas elle-même en propre la lumière du monde, c'est le Christ. Alors nous sommes dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Cette semaine, nous prions pour que nous donnions davantage témoignage de cette unité, d'une unité réelle entre tous ceux qui croient dans le Christ. Et il y a derrière cela, cet appel, une condition indispensable que nous ne devons pas oublier pour être crédibles, pour que notre témoignage porte. Alors nous prions pour que nous soyons unis entre catholiques, protestants, orthodoxes, évangélistes, mais prions aussi pour que dans notre paroisse nous soyons unis. Prions aussi pour que tous ceux qui ont des sensibilités différentes demeurent unis dans la charité, dans la même foi. Nous sommes enfants de Dieu par le baptême dans le Christ. Cela veut dire très concrètement que nous sommes tous frères et sœurs. Et si nous ne nous reconnaissons pas frères et sœurs, nous ne pouvons pas nous dire véritablement, dans la vérité, nous ne pouvons pas nous dire fils de Dieu, fils d'un même Père. Nous ne pouvons pas croire en Jésus et en même temps rejeter l'Église. Il a voulu poursuivre son œuvre par cette Église et c'est pour cela que nous devons aussi
aimer l'Église. Notre appartenance à l'Église est la condition de notre sanctification, de notre salut. Elle est le moyen que Dieu a choisi, le moyen de notre croissance dans l'amour de Dieu, dans l'amour de notre prochain. C'est là que nous puisons la vie même de Dieu, dans les sacrements. Alors certes, l'Église n'est pas le miroir parfait de l'Évangile, puisque nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous des gens indignes de témoigner de l'Évangile. Mais c'est pourtant ce que Dieu nous demande, et c'est par l'Église que l'Évangile demeure la parole de Dieu adressée aux hommes d'aujourd'hui. C'est par l'Église que l'Évangile rejoint tous les hommes d'aujourd'hui. Nous sommes imparfaits et nous devons donc toujours penser que notre conversion n'est pas achevée. Nous devons toujours penser qu'il y a des progrès à faire et essayer de découvrir en quoi nous avons besoin de nous convertir. Pensez à la disparité de ce groupe des apôtres que Jésus a choisi. C'est étonnant. Il choisit des pêcheurs, de poissons, il saisit d'autres qui sont notables parmi les Juifs de la haute société, il choisit un collecteur d'impôts qui travaille pour les Romains, occupant le pays, il choisit des gens un peu extrémistes qui fréquentaient les zélotes. Ceux-ci voulaient chasser les Romains par la force, de façon révolutionnaire. Eh bien, Jésus choisit des gens qui ne devraient pas se fréquenter. Et pourtant, il en fait le cœur de l'Église, le collège des apôtres. Pensons à cela. Nous devons tous vivre unis les uns et les autres, comme des frères et sœurs. Et pour cela, suivre ce chemin de conversion que le Seigneur rappelle dans l'Évangile. Cela nous aide à rester humbles. C'est une condition sans laquelle le Seigneur ne peut pas entrer dans notre cœur, et donc une condition sans laquelle nous ne pouvons pas annoncer l'Évangile en vérité. Nous ne pouvons pas être crédibles. Nous ne pouvons pas être conduits par l'Esprit Saint, nous effacer derrière le Christ. Au contraire, nous le cachons. La conversion, lorsque nous vivons véritablement dans un chemin de conversion, cela nous aide aussi à être miséricordieux pour les autres, ne pas juger, mais avoir plein d'amour. Notre vie porte ainsi du fruit pour nos frères, pour nos sœurs, parce que nous obéissons à l'Esprit Saint, nous nous laissons conduire par le Seigneur. Et ainsi, dans une plus grande charité, qui est le moteur de nos actions, de nos paroles, nous laissons le Christ rejoindre ceux que nous croisons, notre prochain. Demandons cette grâce au Seigneur en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, créé de la création, a souffert de son silence, a été crucifié
Unis dans la prière et dans une même foi, faisons monter vers le Seigneur nos supplications pour tous les hommes, afin qu'ils vivent une vie plus digne et fraternelle, et parviennent ainsi au bonheur éternel. Dieu de bonté, ta parole nous libère et nous nourrit. Nous te confions l'Église, qu'elle annonce à tous la bonne nouvelle et sème l'espérance dans notre monde déchiré. Qu'elle marche à la suite de ton Fils pour construire le royaume et soit toujours un lieu d'accueil et de joie. Dieu de bonté, nous te prions. Inspire les dirigeants et responsables des États. Donne-leur la volonté et les moyens d'œuvrer pour un monde plus juste. Qu'ils aient le souci de mener nos nations sur des sentiers de paix et de partage. Dieu de paix, nous te prions. Écoute-nous, Seigneur, exauce nos prières. Écoute-nous, Seigneur, que vienne ton royaume. Dieu de lumière, tu nous as donné ton Fils pour être le guide de nos vies. Nous te confions tous ceux qui sont persécutés à cause de leur foi. Fais briller sur eux ta lumière pour effacer la peur et le désespoir. Que ta grâce soit sur eux et qu'ils sentent la chaleur de ton amour. Dieu de lumière, nous te prions. Plein de tendresse, nous te confions notre communauté paroissiale. Donne-nous d'être transformés chaque jour un peu plus par ton évangile pour devenir les témoins joyeux de la grâce que tu nous donnes. Dieu d'amour, nous te prions. Dieu qui sauve les hommes et ne veut en perdre aucun, exauce la prière de ton peuple et donne-lui la joie par le Christ notre Seigneur.
qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille avec bienveillance nos maisons, nous t'en prions Seigneur, qu'ils soient sanctifiés et servent ainsi à notre salut par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, nous reconnaissons le signe de ton immense gloire, quand tu portes secours à la faiblesse humaine par ta puissance divine. Mais plus encore, quand ton Fils prend notre condition mortelle pour guérir de la mort. Ainsi, tu fais de notre existence impérissable un passage vers le salut par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges adorent la majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. Alors, hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous.
De même, après le repas, il prit la coupe de nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Benoît et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ceux qui nous ont quittés cette semaine: Marcel, Poda, René, Michelin. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, pour Charlène, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous osons prier avec les paroles que Jésus nous a données, avec un cœur d'enfant. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de notre mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien, vous portez la paix de Christ et dans la charité, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, que tu sois avec nous ensemble, et que seulement une parole de ce Dieu. Page 74.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, nous recevons de toi la grâce qui fait vivre. Fais que nous trouvions toujours notre gloire dans ce que tu nous donnes. Par le Christ, notre Seigneur. Quelques annonces, vous avez sur ma feuille éditée par la paroisse. Nous sommes donc dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Il y a une rencontre demain à Notre-Dame de Vénus et un office œcuménique mardi 24 janvier de 20 à 20h30 au temple du Carnot. Vous avez aussi cet appel pour les jeunes de 14 à 17 ans qui ne sont pas confirmés. Une préparation démarre au sein de la paroisse. J'ai l'adresse mail du Père Benjamin que vous pouvez contacter de cette manière pour vous préparer à la confirmation. Et puis, est-ce que quelqu'un a une annonce à faire pour la vente du billet de Lourdes? Voilà. Comme ce qui a été dit à la messe la dernière fois, donc aujourd'hui c'est la vente des billets de Lourdes et je vous tiens à la sortie de la messe. Alors c'est également aujourd'hui le dimanche de Juste, donc il y a un repas qui est organisé au centre Mère Teresa et vous êtes cordialement invités si vous le souhaitez et s'il y en a qui ont quelques difficultés pour s'y rendre, moi je me tiendrai à l'église pour vous accompagner. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et à tout à l'heure, j'espère pour beaucoup, à Sainte Mère Teresa.